La France a trahi les accords d'Évian. Les accords d'Évian stipulaient l'indépendance et la récupération des puits de pétrole au bout de 40 ans, c'est-à-dire les accords devaient durer 40 ans. De 1962 à 1972, la France prenait 80% des hydrocarbures. De 1972 à 1982, la France prenait 60% et de 1982 à 1992, la France selon les accords avait droit à 40% et de 1992 à 2002, la France avait droit à 20% et normalement en 2012 selon les accords d'Évian, la France n'avait plus aucun droit en Algérie. Mais la France a triché et la guerre civile entre 1988 et 1995, puis la venue de Bouteflika a permis à la France et à Total de récupérer entre 50 et 80% des richesses en Algérie. Les Bouteflika ont illégalement prolongé les accords d'Évian en faveur de la France alors qu'ils devaient se terminer en 2012. En 1956, d'énormes gisements pétroliers ont été découverts dans le Sahara, alors estimés à 1 milliard de tonnes, soit 7 milliards de barils. Ils permettraient à la France de passer du statut de pays importateur de pétrole à celui d'exportateur. Il faut donc, à tout prix, que la France garde le contrôle des hydrocarbures algériens. Elle y parviendra avec les accords d'Évian en mars 1962. Outre les difficultés propres à la gestion politique d'un conflit qui a généré des passions difficilement extinguibles, c'est là la raison essentielle de la poursuite de la guerre. Pendant 4 ans, De Gaulle, en représentant de la France et de sa bourgeoisie, va chercher à se donner les moyens d'octroyer l'indépendance à l'Algérie sans perdre la mine d'or noir qui créait l'euphorie des milieux pétroliers français. À défaut d'une Algérie française, il faut que le pétrole le soit, d'autant plus que l'échec de l'expédition de Suez en 1956 et la nationalisation du canal par Gamal Abdel Nasser ont obligé la France à instaurer un système de rationnement de l'essence. Par ailleurs, le Sahara, depuis janvier 1957, est le lieu choisi par l'armée française pour faire des essais nucléaires, d'armes chimiques et bactériologiques qui démarreront en 1960. Au-delà de la reconnaissance essentielle pour l'Algérie de son statut de nation indépendante, les accords d'Évian sont très favorables à la France. Ils confirment l'intégralité des droits attachés aux titres miniers et de transport accordés par la République française, en application du Code pétrolier saharien. Une fois garanti le droit du concessionnaire et de ses associés de vendre et de disposer librement de leur production, c'est l'approvisionnement de la France en pétrole qui l'est. L'exploitation des hydrocarbures ne peut devenir plus onéreuse en raison de la fiscalité qui lui est appliquée. Pendant 6 années, sur des offres égales, l'Algérie doit favoriser les sociétés françaises. Enfin, les compagnies françaises ont un droit de propriété du sol et du sous-sol dès lors qu'elles ont une concession. En somme, la manne pétrolière algérienne reste largement aux mains des Français. Le conflit, d'après les historiens, aurait fait plus d'1,5 million à 500 morts, très majoritairement des civils sans armes, des Algériens musulmans. Alors que son issue était inéluctable, la guerre a perduré des années durant. À la suite de l'Indochine, elle a fait de l'armée française une école reconnue pour l'usage de la torture. Quant à la société algérienne, elle est sortie de cette guerre d'indépendance exsangue et dominée par l'armée. Mais pour la bourgeoisie française l'essentiel était préservé, elle pouvait se retirer d'Algérie, ses intérêts y étant durablement sauvegardés. Le rachat de Haine-d'Arc par Total donne le contrôle de la majorité des richesses minérales algériennes à la France comme en 1962, c'est une recolonisation et une trahison des accords d'Évian et un retour à la situation de 1962.